Il ne reste du complexe scolaire Basile Ondimba que ces bâtiments dressés tels de spectres. La grève qui paralyse la section formation a des effets collatéraux qui touchent aussi l'Institut supérieur de technologie IST. Il est 10h30, 11h à notre passage. Cette cour qui grouille de monde à 7h de la journée est comparable à un village abandonné. Au loin, pas un seul étudiant à l'horizon. De l'atelier électricité industrielle en passant par bien d'autres, tout est fermé. Seule cette poignée d'agents fédérés au syndicat national des enseignants et des personnels de la formation professionnelle y est présente, tandis qu'à l'entrée principale est accroché tel un prix d'honneur le chapelet de revendications que le président du syndicat a repris devant notre caméra. Nous sommes en grève tout simplement parce que nous revendiquons un certain nombre de choses auprès de la tutelle. Nous avons adressé un cahier de charges et ce cahier de charges avait eu, on a mentionné assez de points à ce cahier de charges. Et entre autres points mentionnés à ce cahier de charges, nous demandons le paiement immédiat des vacations dues aux derniers examens concours de l'année passée. Entre autres points, nous demandons que se tienne un conseil d'administration ordinaire. Avant que ce conseil d'administration se tienne, il faut qu'on mette en place un comité technique qui va donc se charger de toiletter tous les textes y afférents. Entre autres points, nous demandons la bancarisation de tous les fonctionnaires qui ont été enlevés des banques. Nous voulons un rétablissement de la situation de ces fonctionnaires. Et nous voulons également, en fin de compte, régulariser la situation des contractuels, des agents de la formation professionnelle, surtout ceux qui sont affectés à l'agence. Donc voici entre autres points les points que nous avons soulevés. La grève qu'observent ces agents a des causes tout aussi lointaines, a expliqué Edmond, le président du syndicat. Elle fait suite au non-traitement en profondeur des cahiers de charges soumis aux différents ministres qui se sont succédés à la tête du département ministériel en charge de la formation professionnelle. Après 2 semaines de grève, seul le directeur de cabinet du ministre de tutelle a été dépêché sur les lieux afin d'échanger avec les grévistes. Des échanges qui ont abouti à des promesses avant que le silence ne s'établisse entre les parties.